Chers bien-aimés, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Que la paix, la grâce et la miséricorde du Seigneur soient votre partage de partout où vous êtes. Nous bénissons Dieu notre Seigneur pour son amour, lui qui nous aime tant, lui qui nous a donné sa parole et lui qui continue à nous éclairer chaque jour par la lumière de sa parole. Nous sommes toujours dans l'enseignement concernant le livre des psaumes, le verset 103, le chapitre 103, verset 14, 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Dieu sait de quoi nous sommes formés et il se souvient que nous sommes poussière. Mais il veut toujours que nous quittions la poussière pour le trône. Voilà pourquoi le Seigneur travaille pour que nous arrivions à lui ressembler. Soyez bénis, vous qui aimez la parole du Seigneur. Soyez bénis, vous qui dépendez de la parole. Soyez bénis, vous qui avez trouvé grâce d'être appelés peuple du Seigneur. Alors, chers bien-aimés, dans cet enseignement, comme je l'avais dit autrefois, il y a des chapitres qui s'ouvrent pour nous amener à la meilleure compréhension du thème. Le Seigneur veut que tout notre être soit conservé irrépréhensible au jour de sa venue. Notre être, c'est l'esprit, c'est l'âme ainsi que le corps. Dieu veut que nous puissions le servir de toute notre âme, tout notre esprit, ainsi que notre corps, parce que les trois appartiennent à Dieu. Voilà pourquoi nous les cherchons dans la prière. Voilà pourquoi sa parole nous parvient pour nous aider à faire des amendements. Alors, chers bien-aimés, en évoluant dans cet enseignement, le Seigneur nous a fait voir 3 hommes qui sont des modèles et le Seigneur veut que nous puissions les imiter parce que ces hommes incarnaient en eux la puissance, la force, la nature du Créateur. Il a parlé de Job, de Noé, de Daniel, ainsi que de Job. C'est dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 14. Quand vous lisez tous ces chapitres, où vous voulez, le verset 12, on nous parle de ces 3 hommes. Nous avons eu le temps d'expliquer ce que Dieu a caché dans la vie de Noé, selon ce que le Seigneur avait voulu que nous puissions bénéficier. Et maintenant là, nous sommes en train de bénéficier encore toujours de la même grâce, afin de comprendre ce qui s'est caché aussi dans la vie de Daniel. Parce qu'il est compté parmi les 3 que le Seigneur a témoigné dans le livre d'Ézéchiel. Et lorsque nous avons commencé à parler sur Daniel, comme d'habitude, le Seigneur ouvre des brèches, parce que c'est un Dieu qui a plusieurs appartements dans son palais. Il nous a amenés à comprendre encore beaucoup. Il y a encore beaucoup à comprendre. Et c'est ainsi que nous sommes en train d'évoluer avec
le livre d'Ésaïe mélangea avec le livre de Daniel. Alors, pour ne pas nous répéter, avec Daniel, nous avons compris beaucoup de choses. Que Daniel, c'était un Hébreu. Il était de la tribu de Juda. Il était d'une famille noble. Il était un enfant intelligent, sage. Il avait l'esprit de Dieu en lui. Mais il s'est retrouvé en déportation en Babylone. C'est là que nous comprenons que nous aussi, nous sommes des fils et des filles du roi. Nous appartenons à un royaume qui est le royaume des cieux. Mais nous nous sommes retrouvés en Babylone qui est le monde. Parce que Babylone ne parle que du monde. Mais nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. C'est comme Daniel et ses compagnons étaient en Babylone, mais ils n'étaient pas babyloniens, ils n'étaient pas chaldéens, mais ils étaient hébreux. Bien qu'en Babylone, ils conservaient leur identité, leur nature, leur enseignement. Alors lorsqu'ils sont arrivés en Babylone, le roi avait voulu qu'ils perdent leur identité. Il a proposé à ces jeunes hommes le nom chaldéen. À Daniel, c'était le nom de Belteshazzar, et à ses trois autres compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego. Nous avons expliqué, ce sont des noms qui sont en rapport avec les dieux babyloniens. Mais le nom de Daniel, c'est un nom qui est en rapport avec le Créateur des cieux et la terre. Parce que le nom de Daniel veut dire « Éternel est mon juge ». Retenez ça. L'Éternel est mon juge. C'est une personne qui est jugée, c'est une personne qui connaît le jugement, c'est une personne dont sa vie est en rapport avec un jugement. Bien aimé, le jugement n'est pas simplement une condamnation. Le jugement, c'est aussi une manière de justifier quelqu'un, c'est une manière aussi de mettre quelqu'un en valeur. Alors, lorsqu'ils sont arrivés en Babylone, le roi a voulu qu'ils puissent porter le nom babylonien. On avait expliqué, le nom parle de l'identité. Quand nous sommes dans ce monde, le diable, son travail, son souci, est que vous qui êtes enfants de Dieu, fils et filles de Dieu, vous qui appartenez au royaume céleste, le diable veut que vous portez l'identité de terrestre, que vous soyez comme tout homme. Je vais vous faire voir une écriture. Je suis dans le livre des psaumes, au chapitre 82. Je prends le verset 6. Psaume 82, le verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux, mais vous êtes tous fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Dans ce livre, on rappelle aux enfants de Dieu qui sont de Dieu. Nous ne sommes pas des hommes ordinaires ou normaux. Nous sommes un peuple mis à part. Dieu parle à travers son serviteur David que nous sommes des dieux. Mais par l'ignorance, nous mourons comme un peuple quelconque. Vous voyez? C'est-à-dire, lorsque Daniel et ses compagnons sont arrivés en Babylone, ils n'étaient pas comme tout le monde. C'étaient des Hébreux. C'étaient des personnes qui sont
sortis de familles nobles et ils étaient de la race royale. Mais lorsqu'ils sont arrivés en Babylone, les Babyloniens ont voulu leur donner leur identité. Ça, je l'ai toujours dit, beaucoup comprennent que lorsqu'on parle de l'identité, on parle d'une vie. Et le nom qu'on donnait à ces jeunes hommes, c'était justement pour changer leur identité. Et nous avons tous l'identité céleste. Mais nous vivons dans le monde, mais nous faisons les choses qui sont contraires aux gens de ce monde. Alors, à part l'identité, le nom, il y a la nourriture. Vous avez vu comment Daniel et ses compagnons ont réagi. Ce qui veut dire que vous qui êtes enfants de Dieu, vivant sur cette terre, vous ne pouvez pas manger du n'importe quoi. Lorsque nous parlons de manger, nous parlons de la parole, nous parlons de l'enseignement. Parce que la parole, c'est aussi une nourriture. Jésus a parlé de la parole comme sa chair. Alors, on a vu que Daniel et ses compagnons ne s'étaient pas comportés comme tous les jeunes hommes. Il y a aussi le problème de la langue. Ils ont voulu que ces jeunes hommes apprennent la langue chaldéenne, qui commence à parler comme les chaldéens. Et vous avez vu, c'est à partir de cela que nous avons commencé à expliquer le chapitre dans lequel nous sommes. Et cela nous a amené dans le livre d'Ésaïe, chapitre 19, où nous avons eu le temps de parler sur la langue de Canaan, qui devait être parlée par 5 villes au pays d'Égypte. Et maintenant, à côté de ces 5 villes, on a parlé également, il y avait un autel qui appartenait à Dieu au milieu du pays d'Égypte. Et la séance précédente, ou la dernière séance, on était arrivé au point de rassembler la langue et l'autel. Les deux se retrouvent dans un seul corps. Celui qui a la langue de Canaan, il doit aussi avoir l'autel de l'Éternel. Lorsque vous parlez la langue de Canaan, vous devez aussi avoir l'autel de l'Éternel. Et on a vu dans les Écritures que le Seigneur l'a fait, il a fait dans la vie de Josué, quand Josué a pris la direction du peuple de Dieu, après la mort de Moïse, comme cela a été écrit par Moïse selon la dictée de Dieu, lorsque vous allez entrer dans le pays que je vous promets, vous allez construire un autel avec des pierres brites. Et vous allez prendre la copie de la loi, vous allez placer sur des pierres. Et vous n'allez pas utiliser un fer sur la pierre. Les pierres sont brites qui ne seront pas taillées, mais sur les pierres, on va mettre de la chaux qui n'est que la couleur blanche. Et ensuite, on mettra l'écriture, toute la copie de la loi. C'est là que nous avons compris, l'autel et la langue de Canaan se sont fusionnés, se sont mis ensemble. C'est-à-dire, Jésus-Christ, il était à la fois l'autel, il était à la fois le sacrifice, il était la parole faite chair, il était lui-même aussi l'autel. C'est ainsi que nous avons compris, tout celui qui a le langage de Dieu, qui a l'enseignement, qui prétend connaître Dieu, qui connaît la parole, doit également mêler cette connaissance à la pratique. Lorsque la connaissance n'est pas pratiquée, on ne connaît pas Dieu. Parce que Dieu n'est pas seulement la connaissance, Dieu, il est les deux, la connaissance et la pratique. Parce que la connaissance
le diable connaît aussi, mais il ne pratique pas. Alors ceux qui sont de Dieu ne se limitent pas seulement à la connaissance, mais ils vont plus loin à la pratique de cette connaissance. Et lorsque vous pratiquez la connaissance que vous avez acquise, c'est-à-dire vous entrez maintenant dans l'étape où nous appelons de l'autel, parce que l'autel, c'est là où on sacrifie. C'est-à-dire pratiquer la parole de Dieu, c'est un sacrifice. Vivre la parole de Dieu dans tous les domaines, c'est un sacrifice. Par exemple, lorsqu'il faut donner, c'est un sacrifice. Vous prenez ce qui vous appartient, vous partagez à quelqu'un. C'est un sacrifice. Lorsqu'il s'agit de pardonner, c'est aussi un sacrifice. Quelqu'un qui vous a fait du mal, à la place de venger cette personne, vous lui pardonnez. C'est un sacrifice. Alors, il faut mélanger le sacrifice ainsi que la connaissance. Et vous avez vu, l'apôtre Paul nous a parlé dans Épître aux Colossiens qu'il était dans la joie d'achever ce qui restait aux souffrances de Christ dans sa chair. Je l'avais expliqué et je continue aussi à l'expliquer. Bien-aimé, Jésus ne mourra plus. Il est mort, il est ressuscité et il ne va plus mourir. Maintenant, si on veut tuer Jésus, ça sera nous qui serons tués à sa place. Jésus ne sera non plus rejeté. Jésus est rejeté à travers nous. C'est-à-dire, si on rejette un des enfants de Dieu, c'est Dieu qui est rejeté. Si vous combattez un des enfants de Dieu, comprenez que vous êtes en train de combattre le Seigneur. Vous avez vu ce qui s'est passé dans Acte 9. L'apôtre Paul, lorsqu'il était encore pharisien, lorsqu'il était encore persécuteur de l'Église, chaque fois, il recevait la mission d'aller persécuter l'Église. Mais il a été surpris quand il a croisé le Seigneur sur le chemin de Damas. Le Seigneur lui parle, « Pourquoi me persécutes-tu » Il posa la question, « Qui es-tu, Seigneur » Il a dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » C'est-à-dire, tous les gens que Paul tuait, les gens qui confessaient la nouvelle doctrine que Paul tuait, ils constituaient le corps de Jésus. Voilà pourquoi tout ce qu'on fait comme bien aujourd'hui à un frère, à une sœur, on le fait à Dieu. Lorsqu'on maltraite un frère, lorsqu'on maltraite une sœur, comprenez qu'on le fait à Jésus. Vous voyez? Voilà, s'il faut un peu résumer ce qu'on a parlé autrefois. Mais il y a encore des choses à comprendre parce que nous continuons avec la marche. Chers bien-aimés, Daniel est cité parmi les 3 personnes justifiées dont Dieu a témoigné que s'il va tuer un pays et que ces 3 hommes se trouvent dans le pays en question, ils ne seront pas tués. Par contre, ces hommes sauveront leur âme. C'est-à-dire Daniel devient un modèle. Tout celui qui veut être épargné de la mort, il doit être comme Daniel. Et voilà pourquoi nous prenons notre temps de décortiquer cette vie de Daniel pour que nous voyions le modèle que Dieu nous donne à travers cet homme de Daniel. Alors, dans la marche que nous avons faite jusqu'à arriver au chapitre 19 d'Ésaïe, et nous avons compris 2 choses. Dieu a parlé que en même moment où 5 villes parleront la langue de Canaan, c'est dans ce même moment-là qu'on aura aussi un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte. C'est-à-dire, lorsque la langue de Canaan est parlée, il y a aussi l'autel de l'Éternel. Et quand nous avons pris tout le temps d'expliquer ce qu'est Canaan et ce qu'est sa langue, on a compris que Canaan représente notre Seigneur Jésus-Christ. Et la langue de Canaan qui n'est que l'enseignement de Jésus-Christ.
Alors, si quelqu'un parle la langue de Cana, il doit aussi aimer la vie de Cana. Cana avait une vie. Cana, je prends rapidement le livre de Genèse. Genèse chapitre 10. Genèse chapitre 10. Je suis au verset 6. Le fils de Cham firent Cush, Micharim, Put et Cana. Qui est Cham? Cham, c'est un des enfants de Noé. C'est lui qui avait vu la nudité de son père Noé. Quand vous regardez cette écriture, Cham, c'est le 4e enfant. Plutôt, Canaan, c'est le 4e enfant chez Cham. Maintenant, lorsque vous remontez au chapitre 9, chapitre 9, à partir du verset 20, Noé commençant à cultiver la terre et plantant de la vigne, il but du vin, s'enivrant et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses 2 frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchant à reculons et couvrirent la nudité de leur père comme leur visage était détourné. Ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Cham soit leur esclave. Alors, j'aimerais ce matin, chers bien-aimés, par la grâce du Seigneur, d'annoncer quelque chose de très important, parce que nous vous prêchons les enseignements que Dieu nous prêche d'abord. Il est écrit dans le livre de la prophétie, lorsque Dieu envoyait le prophète, il disait au prophète d'abord d'avaler le rouleau. Lorsque le rouleau est avalé, il va maintenant leur dire d'aller vomir. C'est-à-dire, le prédicateur, il est d'abord lui-même enseigné. Ensuite, il va maintenant enseigner aux autres ce qu'il a reçu. Ce que nous vous enseignons, nous sommes d'abord enseignés par le Seigneur et à notre tour, il nous est recommandé de vous apporter cela. Alors vous allez remarquer, parce qu'ici je veux que nous comprenions 2 choses. La première chose, c'est que Canaan est maudit parce que son père, Cham,
avait découvert la nudité de Noé. Alors, Noé, d'après Genèse 5, 29, Noé, c'est un consolateur. Or, le consolateur, c'est l'esprit. Quand vous lisez les Écritures, Jésus nous promet, je vous enverrai un consolateur. Là, il parlait du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est invisible. On ne sait pas voir le Saint-Esprit. Ça, c'est une dimension importante que je veux que vous puissiez saisir. Parce que lorsque nous parlons de la nudité de Noé, on voit toujours nudité homme, Noé homme. Mais nous oublions que la prophétie avait déjà placé Noé du côté esprit. D'après l'écriture que je viens d'évoquer, Genèse 5, 29. Noé, son nom veut dire consolateur. Alors lorsqu'on rentre dans les Écritures, lorsque Jésus parlait du consolateur qui devait venir, il parlait du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il est invisible. On ne peut pas voir le Saint-Esprit à l'œil nu et on ne peut pas non plus voir la nudité du Saint-Esprit. Alors maintenant, Cham, qui a découvert la nudité de Noé. Et cette nudité, qu'est-ce qui a fait que Noé soit nu? C'était le vin. C'est-à-dire, Noé, lorsqu'il a bu le vin, il s'est découvert. C'est toujours pour dire que c'est que Cham, là je suis maintenant dans la prophétie, là je suis maintenant dans la révélation, là je ne suis pas dans la doctrine où on va parler de la nudité de Noé comme péché. Mais dans la prophétie comme dans la révélation, la nudité de Noé, c'est ce que l'apôtre a dit, l'apôtre Paul bien entendu, dans 1 Corinthiens chapitre 2, lorsque vous lisez à partir du verset 6, il dit, nous prêchons les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, les choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. C'est-à-dire, les choses que l'œil n'a point vues ne sont que les choses invisibles. Les choses que l'oreille n'a point entendues n'est que les choses invisibles, spirituelles. Alors si Cham pouvait voir la nudité de Noé, c'est-à-dire Cham a découvert ce qui était spirituel que les hommes ne pouvaient pas voir. Là maintenant, Cham devient Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui nous a révélé le Père invisible d'après 1 Jean. Je suis dans 1 Jean chapitre 6. Qu'est-ce que j'ai dit? 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, le verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Vous voyez que Dieu, c'est un Dieu qui se cache. Lorsque Dieu est dans sa tente,
Dieu est sans habit. L'attente n'est que l'éternité, où Dieu n'a pas besoin des habits. Dieu porte les habits lorsqu'il veut venir vers les hommes. Voilà pourquoi les habits de Dieu, c'était le prophète. Le prophète qui venait, chacun des prophètes était un habit de Dieu. À l'intérieur de chaque prophète, il y a l'esprit de Christ qui s'est caché. Maintenant, il y a quelqu'un qui nous a parlé de cette nudité. C'est que les choses que le monde ne comprenait pas. Là maintenant, une broderie est en train d'être faite où vous allez voir que Cham et Cana deviennent une seule chose. Cham, c'est le Christ et Cana, c'est Jésus. Parce que celui qui a révélé la nudité, c'est le Christ. Mais celui qui a été frappé, c'est Jésus. Vous voyez? Maintenant ici, nous comprenons que nous ne parlons pas de Cham comme humanité. Nous parlons maintenant de Cham comme Christ. Parce qu'on a parlé de Cham comme l'humanité lorsque la nudité de Noé qui a été découverte devient un péché. L'acte qu'avait fait Cham de parler de la nudité de son père, lorsque ça devient un péché, maintenant Cham devient l'humanité qui a péché, et Cana, qui est frappé à la place de Cham, devient Jésus. Mais lorsque la nudité de Noé qui est dévoilée, c'est une bénédiction, c'est un enseignement, c'est un mystère. Là maintenant, Cham qui dévoile la nudité de Noé, c'est le Christ. Maintenant, Cana qu'on frappe, c'est Jésus. Parce que Christ ne meurt point, mais Jésus était mort. Jésus c'est le corps, Christ c'est l'esprit. Alors celui qui vient avec la révélation de ce qui se passe dans la tente, c'est Christ. Parce qu'au commencement était la parole, elle était avec Dieu, elle était Dieu et la parole s'est faite chair. Alors Jean nous dit que, parce qu'il y a une différence, fils de l'homme et fils de Dieu, c'est toujours deux personnes, une même personne, mais avec des rôles différents. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de fils de Dieu, on parle de Christ, celui qui vient du ciel. Mais lorsqu'on parle de fils de l'homme, on parle de Dieu qui devient homme. Parce que il n'y a pas seulement Jésus qui était appelé fils de l'homme, il y a aussi des prophètes comme Daniel, Ézéchiel. Vous voyez? Ils sont aussi appelés fils de l'homme. Parce qu'à un moment donné, Jésus était devenu comme Ézéchiel, comme Jérémie, comme les prophètes. Mais au-dessus de tout ça, Jésus est fils de Dieu. Voilà pourquoi quand Jésus disait qu'il est fils de Dieu, les scribes, les pharisiens comprenaient déjà qu'il disait qu'il est Dieu. Parce que vous ne pouvez pas être fils de Dieu sans que vous soyez Dieu. Vous voyez? Alors, ici, j'aimerais qu'on comprenne. Parce qu'il y a quelque chose que nous allons toucher de très capital, de très important. Cham, c'est le Christ qui nous révèle le mystère de l'éternité. Il nous parle que Dieu à l'éternité n'a pas des habits. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, quelqu'un était ravi jusqu'au 3e ciel, il a vu ce qui n'a pas permis à l'homme de voir. Maintenant, quand Cham dévoile la nudité de Noé, cette nudité est liée au vin. Le vin, c'est le type de l'esprit.
C'est-à-dire, à l'éternité, il n'y avait que l'esprit. Dieu lui-même n'avait pas des habits pour dire qu'il n'avait pas un corps physique. Et Dieu, à l'éternité, il était esprit. C'est pour parler de la présence divine. Et Cham, comme il est le fils de Dieu, il vient maintenant nous dévoiler maintenant. Les deux autres enfants, Japheth et Sem, qui ont pris maintenant un manteau, ils ont mis sur leur épaule, ils partaient en reculant, sans voir la nudité, représentent Moïse et les prophètes. Parce que le prophète est caché le mystère. Ne voulait pas que la nudité de Dieu soit dévoilée. Les deux hommes-là, Sem et Japheth, qui ont pris un manteau, parce que le manteau c'est quoi? Le manteau parle aussi du corps, parce que Dieu s'est caché, et lorsqu'ils ont pris le manteau pour couvrir la nudité, ça représente ce que faisait le prophète. Rappelez-vous, chers bien-aimés, je suis dans le livre de Genèse. Lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit de l'arbre, vous savez ce qui s'est passé. Adam, la Bible dit que l'homme voulait avancer sa main vers l'arbre de la connaissance, l'arbre de vie. Là déjà, l'arbre de la connaissance du bien et du mal est mangé. Le fruit de cet arbre est mangé. Et les yeux s'ouvrirent. Ils ont voulu maintenant avancer la main vers l'arbre de vie. Dieu a dit, empêchons-les. Regardez très bien. Là, Dieu travaille avec un groupe de gens. Parce que là, nous sommes dans la première personne du pluriel. Empêchons-les. Avec qui Dieu empêchait Adam et Ève. Parce que Adam et Ève représentent à la fois Israël, Adam et Ève représentent à la fois l'humanité. Alors, Dieu n'a pas permis à l'humanité de toucher à l'arbre de vie. Et c'est ainsi que nous avons vu Dieu, à travers le prophète, selon Osée, il parlait en parabole aux prophètes. C'est-à-dire par les prophètes, Dieu proposait des paraboles. Et lorsque vous partez dans Matthieu 13, Jésus explique que lorsque je parle en parabole, c'est parce que je veux que les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire, lorsque le prophète parlait en parabole, c'était une manière de Dieu d'empêcher les gens de voir sa nudité, de comprendre la quintessence de sa parole. Alors, ce que ces deux hommes, Japheth et Sem, ont fait, ils partaient en reculant, sans que leur visage voie la nudité, représente tout le travail de l'ancienne alliance. Quand Jésus est venu, révélant le mystère, les scribes, le pharisien, tous ceux qui étaient assis dans la chair de Moïse, contredisaient ce que Jésus annonçait. Et le travail de Sem, le travail de Japheth, c'est tout le travail de gens de la loi qui contredisaient l'enseignement que Jésus portait. Au Jésus qui portait l'enseignement, c'était un enseignement qui nous dévoilait la nudité de Noé. Il nous disait que je vis Noé. Noé qui est l'esprit ne peut être révélé que par l'esprit. Voilà pourquoi il est écrit un langage spirituel pour les choses spirituelles. Ne peut avoir le langage spirituel que la personne qui est spirituelle. Alors, maintenant, Japheth et Sem, c'est Moïse et les prophètes. C'est-à-dire l'enseignement de Moïse et l'enseignement des prophètes, c'est l'enseignement qui remettait encore les vêtements. Dieu était dévoilé par Jésus. Je prends une autre écriture, je crois que vous allez vous retrouver.
Nous sommes dans 1 Corinthiens. Non, c'est 2 Corinthiens. Je crois que 2 Corinthiens va parler mieux. 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens, nous sommes au 3e chapitre. Voilà. Je suis au verset 6. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sûres de pierre, a été glorieux, au point que le fils d'Israël ne pouvait fixer le regard sur le visage de Moïse, et à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager était glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous jouissons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que le fils d'Israël ne fixe pas le regard sur la fin de ce qui était passager. Mais ils ont devenu durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure. Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur le cœur. Et lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, le voile est ôté. Vous voyez? C'est-à-dire, jusqu'au moment où nous parlons, il y a un voile qui est jeté dans le cœur. Quand on lit la loi et que la loi n'est pas expliquée, la nudité de Noé ne peut jamais être découverte. C'est-à-dire, Japheth et Sem sont des prédicateurs de la loi, les gens qui prêchent la loi. Ils ne veulent même pas voir cette nudité. Quand vous leur parlez de révélation, ils ne regardent même pas. Et viennent en reculant. Ils ont sur leur épaule, c'est-à-dire ils transportent le manteau sur l'épaule. Or, le manteau qui transporte, c'est plutôt le voile. Parce que nous, Jésus vient enlever le voile. Regarde, Jésus à la croix, lorsque Jésus rendait l'âme, la parole de Dieu dit ceci, le voile du temple se déchirant du haut en bas. Et c'est ce voile-là qui empêchait les gens de voir de l'autre côté. Mais pour que ce voile soit ôté, ça demandait la mort de Jésus. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est venu nous faire comprendre les choses qui s'est passées de l'autre côté. Les choses qui étaient dans le lieu saint, le lieu très saint. Nous sommes également dans Jean 8. Une femme surprise en flagrant de lit d'adultère, accusée par un groupe de gens devant Jésus. Jésus qui pose la question à ceux qui étaient là, si quelqu'un parmi vous n'a pas commis un péché, qui prenne la pierre et qui jette, qui lapide de la femme. Il est écrit que ces gens étaient condamnés par leur conscience. Mais regardons ce que la Bible ajoute. Ces gens se retirèrent du plus grand au plus petit. C'est le même mouvement avec le voile du temple. Le voile du temple ne s'est pas déchiré du bas en haut, mais du haut en bas. C'est-à-dire, le haut du voile, c'est Moïse. Parce que le premier ou la première personne qui a empêché les gens à ne pas voir, c'est Moïse qui mettait le voile.
Alors, l'enseignement de Moïse, c'est un enseignement qui empêche les gens de voir la gloire de Dieu. Et Moïse a écrit, les prophètes ont parlé. Les prophètes n'ont fait que respecter, suivre ce que Moïse avait dit. Et c'est ainsi que quand Jésus est venu mettre fin à la loi. Cette loi qui est écrite par Moïse est prêchée par les prophètes. Voilà pourquoi, le jour de l'accusation de cette femme de Jean 8, les gens ne pouvaient se retirer que du plus grand au plus petit. Le plus grand de tous ceux qui accusaient, c'est Moïse. Parce que vous savez que Moïse lui-même, la Bible dit que c'est un accusateur. Et si Moïse accuse, les prophètes qui ont prêché son enseignement sont aussi des accusateurs. Et Jésus est venu, selon qu'il est écrit, effacer l'acte et les ordonnances qui nous condamnaient. Voilà pourquoi Cham, il nous a dévoilé la nudité de Père. Parce que dans la nudité de Père, il y a la bénédiction. Quand vous découvrez la nudité du Père, là je suis dans la révélation, c'est-à-dire Dieu dans sa sainteté, Dieu dans sa profondeur, Dieu invisible, lorsqu'il devient visible dans votre vie, il change les donnes. Maintenant, la condamnation qui vient avec Sem et Japheth nous empêche de voir, et même ne regarde même pas cette nudité, et il marche en reculant, il ramène un manteau et couvre la nudité. Alors maintenant, lorsque la nudité est couverte par les trois là, les deux là, Cham et Japheth, le papa se réveille, il maudit Canaan. Canaan et Cham représentent un corps. Donc Canaan c'est le corps de Jésus. Cham qui a parlé de la nudité du Père, c'est le Christ. Parce que c'est le Christ qui nous a dévoilé les choses. Mais les deux faisaient un corps. On ne peut pas maudire Christ parce que Christ ne meurt point. On devait maintenant maudire la chair qui est Jésus. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais dire par là? Lorsque nous parlons de Canaan comme Jésus-Christ et sa langue, la langue de Canaan, doit être parlée en Égypte, vous ne pouvez pas avoir la langue de Canaan si vous n'avez pas aussi la vie de Canaan. Et aujourd'hui, je veux qu'on parle un peu de cette vie de Canaan. La vie de Canaan. Alors quand Noé maudissait Canaan, écoutons les paroles qui sont sorties de la bouche de Noé concernant Canaan. Je suis dans Genèse 9. Le verset 25. Verset 24 se met. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il a pris ce qu'il lui avait fait, son fils cadet. Il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. La vie de Canaan, c'est la vie d'un serviteur. Il veut que Canaan soit le serviteur de ses frères, esclave. Être esclave, c'est lié à un sacrifice. Parce que Jésus, il a dit quelque part, je ne suis pas venu pour que vous me serviez, je suis venu vous servir. La vie de Canaan, quand vous avez la langue de Canaan, c'est bien. Comme nous avons toujours expliqué, je crois qu'on est resté là vraiment longtemps, on a expliqué la langue de Canaan comme l'enseignement, comme la révélation, comme l'évangile éternel, comme tout ce que vous connaissez de la parole de Dieu. La doctrine, la connaissance, la prophétie, les choses que le monde n'a pas
et nous avons. Mais Cana n'a pas seulement la langue, Cana a aussi une vie. C'est la vie de sacrifice. Ça sort de la bouche de Noé, Noé qui est l'image du Saint-Esprit. Il maudit celui qui est quatrième chez Cham. Il dit que tu seras l'esclave de tes enfants, de tes frères. Qu'est-ce qu'on remarque dans ça? On attribue à Noé, plutôt à Cana, une vie de sacrifice pour les autres. Vous savez, chers bien-aimés, Jésus a vu les apôtres. Je crois dans Marc. Dans Marc chapitre 10, je pense bien. Les apôtres étaient en train de discuter entre eux, cherchant qui est le plus grand. Mais écoutons la réponse du Seigneur. Parce que c'est ce que se passe aussi dans beaucoup. Nous sommes dans Marc 10. Je prends le verset 42-43, je pense. J'aimerais qu'on commence au verset 40. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Les 10 ayant entendu cela commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, vous savez ce qu'on regarde comme les chefs des nations, les tyranniques et les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Aujourd'hui, la grandeur que nous cherchons tous commence par l'humilité. Fais-toi serviteur des autres et tu seras grand. Alors, Cham, que nous avons expliqué qu'il est Christ, mais il ne devait pas accomplir la mission qui lui a été assignée s'il ne devait pas associer sa partie spirituelle à sa partie physique qui est Jésus. Parce que lorsque nous avons Jésus-Christ, nous avons deux fonctions. Il y a, parce que la prophétie d'Ésaïe, chapitre 9, la prophétie qui dit, un fils nous est donné, un enfant nous est né. Ces deux prophéties parlent d'une seule personne. Mais il faut maintenant savoir quand il est fils donné, quand il est enfant né. Lorsqu'il est enfant né, il porte le nom de Jésus. C'est le nom qu'on avait donné. L'enfant qui sera né sera appelé Jésus. Mais Jésus qui est l'enfant qui est né, n'est que le corps que le Fils donné a porté. Le Fils donné, c'est le Christ dont Hébreux 10, 5 parle. Christ entrant dans le monde. C'est-à-dire, Marie qui a eu la grossesse était dans le monde. Mais Christ était au ciel. Mais quand Christ a voulu entrer dans le monde, il dit, tu m'as formé un corps. Et le corps que Christ a eu, il a trouvé ce corps dans le ventre de Marie. C'est-à-dire, Christ entrant dans ce monde, il entre maintenant, comme l'ange Gabriel avait dit à Marie, tu seras couverte de l'ombre du Saint-Esprit. Et quand l'ombre du Saint-Esprit a couvert Marie, c'est ça, Christ entre dans le monde. C'est-à-dire, l'esprit qui a couvert Marie est entré dans Marie et cet esprit a pris maintenant le corps et ce corps s'appelle Jésus. Voilà pourquoi cette prophétie d'Ésaïe 9, 6
Un enfant nous est né, c'est Jésus. Un fils nous est donné, c'est Christ. Alors comme le D s'était réuni, on l'appelait Jésus-Christ. Alors maintenant, dès lors qu'il est Jésus-Christ, qu'est-ce qui va se passer? Il devait maintenant être serviteur pour être grand. Regardez ce que Philippiens chapitre 2 nous dit. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lui qui existant en forme de Dieu. Il n'a pas cherché à être égal à Dieu. Vous voyez, il s'est dépouillé. C'est-à-dire Christ, qui est Dieu, s'est dépouillé pour devenir homme. Et quand vous lisez cette écriture du verset 5, chapitre 2 de Philippiens, vous allez jusqu'au verset 9, vous verrez que il s'est humilié, il s'est effacé, il s'est fait serviteur, esclave, mais il a fini maintenant par être souverainement élevé. Alors, lorsqu'on dit à Canaan, Canaan, toi tu seras serviteur ou esclave de tes frères, c'est pour expliquer que lorsque vous avez la langue de Canaan, pourquoi la Bible nous dit que tout ce que nous recevons, nous devons le mettre au profit des autres? Jésus, il dit, lorsqu'il a pris l'eau, il a mis l'eau dans le bassin, il a commencé à laver le pied de ses disciples. Il a dit, c'est moi qui suis maître. Ouais. C'était plutôt les apôtres, à la logique des choses, qui devaient servir Jésus. Mais Jésus s'est mis à servir. Alors, les gens qui veulent être grands, ils doivent d'abord servir, devenir esclaves. Canaan a été maudit par Noé pour devenir esclave. Maintenant, Noé qui est l'esprit. Bien aimé, si vous avez le Saint-Esprit vous conduit dans le chemin qui n'est pas choisi ni désiré par vous. Je vous renvoie quelque part. Lorsque le mélange de Jésus et de Christ s'est fait, au jour du baptême, Jésus sort de l'eau de baptême, bien entendu. Il nous voit se faire tendre des cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. Et le ciel s'ouvre, le Saint-Esprit descend sous forme d'une colombe. Le Saint-Esprit est descendu sous forme d'une colombe, il s'est posé sur Jésus. Le Christ et le Jésus deviennent un corps. Et quand vous lisez Matthieu, Matthieu dit, le Saint-Esprit les conduit dans le désert pour qu'ils soient tentés. Ce n'est pas la chair qui les a conduits, mais c'est le Saint-Esprit. Je vais encore vous amener quelque part. L'apôtre Pierre, là je suis dans Jean chapitre 21. Lorsque le Seigneur lui a parlé, m'aimes-tu plus que ceux qui disent que m'aiment? Lorsque le Seigneur a insisté 2-3 fois, Pierre a pleuré. Mais regarde ce qu'a été la fin de leur conversation. On dit ceci à Pierre. Quand tu seras, lorsque tu étais jeune, tu te conduisais seul. Mais quand tu seras vieux, une autre personne te conduira. Une autre personne mettra la ceinture à tes reins. Être jeune et être vieux, ça représente quoi? On est jeune lorsqu'on est encore païen, lorsqu'on est charnel. On peut faire tout ce qu'on veut. Mais lorsqu'on devient vieux, c'est-à-dire lorsqu'on a le Saint-Esprit, on n'est pas conduit comme on veut. On fait ce qu'est la volonté du Seigneur. Alors, l'apôtre Paul s'est même appelé prisonnier. Vous voyez? Il
dit, moi prisonnier dans le Seigneur. C'est-à-dire, le Saint-Esprit qui vient dans nos vies, fait de nous des esclaves, fait de nous des prisonniers, fait de nous des serviteurs des autres. Le Saint-Esprit, vous verrez, chers bien-aimés, Daniel, nous savons qu'il est de la tribu de Juda. Être déjà Juda, c'est être lion. Mais quand Daniel arrive en Babylone, il prend la forme d'un agneau. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Je prends une écriture. Je suis dans Proverbe. Proverbe chapitre 15. Proverbe 15, je pense le verset 33. Écoutons ce que l'écrivain nous dit. Proverbe 15, 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et l'humilité précède la gloire. Je peux prendre encore toujours dans Proverbe 18, le verset 12. On dit quoi? Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Mais l'humilité précède la gloire. Vous savez que devant nous, il y a la gloire que nous tous nous attendons. Lorsque nous lisons par exemple l'écriture de Romains 8 qui dit « Les souffrances du temps présent ne seraient comparables à la gloire à venir. » Mais cette gloire à venir-là, on ne peut pas y arriver à ça si on n'est pas humble. L'humilité. Vous êtes lion. Daniel c'est un lion. Jésus c'est un lion. Mais pour avoir la gloire qu'il a aujourd'hui, parce que vous voyez, il était devant son père dans Jean 17. Il disait, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fuit. On ne lui a pas donné cette gloire. Parce que cette gloire ne pouvait lui être donnée que par la mort. Il devait accomplir, aller jusqu'à la fin, terminer cette tranche-là de l'humilité. Parce que quand vous lisez Philippiens, on dit, lui qui existait en forme de Dieu, il s'est dépouillé, il est devenu semblable aux hommes, il est devenu ceci, cela. Il a même souffert la mort de la croix. C'est ainsi que Dieu l'a souverainement élevé. Alors, la langue de Canaan, oui, nous en avons. Mais la vie de Canaan, nous refusons. C'est ce qui crée un peu du désordre. Les assemblées des saints aiment la langue de Canaan. Mais la vie de Canaan, considérer faire plus petit devant les autres. On a l'arrogance. On a de l'orgueil. La langue de Canaan, c'est une langue qui doit être mêlée, qui marche ensemble avec l'autel. Et c'est ça, c'est que on doit retenir. Alors regarde maintenant, cher bien-aimé. Canaan, c'est Jésus. Et nous devons, comme a dit l'apôtre Paul, achever ce qui manquait aux souffrances de Christ dans notre corps. Nous qui sommes appelés, Jésus ne mourrait plus. On ne va plus donner de coups de poing à Jésus. Si on l'a fait au jour d'autrefois, on ne le fera plus jamais. Mais c'est nous qui allons maintenant recevoir les injures. C'est nous qui allons recevoir le moquerie. Et tout ce qu'on fait à nous, on le fait à Jésus. Parce que nous sommes le corps de Jésus. Alors si nous parlons la langue de Canaan,
croyons que la parole qui a été déclarée par Noé, ici je prends Noé, l'esprit, parce que c'est l'esprit, Noé c'est le consolateur, c'est lui qui a voulu que Canaan soit esclave. C'est le Saint-Esprit qui a amené Jésus dans le désert pour être tenté. Bien-aimé, Dieu peut permettre d'autres choses dans ta vie pour que ces choses t'amènent à l'élévation. Aujourd'hui, nous parlons de Anne. Plus que sa rivale. Mais pourquoi? Parce que Anne, Dieu l'a fait passer dans une vie, dans un moment de preuve. Il a été humilié. Mais quand Dieu s'est manifesté dans la vie d'Anne, aujourd'hui, on parle de l'enfant que Anne a donné à son mari par rapport aux enfants qui existaient et que Pénine avait déjà donné. Bien-aimé, ta situation, comme la mienne, si elle est venue de Dieu, c'est un chemin de gloire que le Seigneur est en train de tracer. Alors si Dieu, je prends une autre écriture, je suis dans le livre de Job. Nous sommes dans Job chapitre 40. Regardons, chers bien-aimés. Nous sommes au verset 20. Prends-tu le crocodile à la maison? Saisiras-tu sa langue avec une corde? Mettras-tu un joug dans ses narines? Lui percera-t-il la mâchoire avec un crochet? Te présentera-t-il des supplications? Te parlera-t-il d'une voix douce? Fera-t-il une alliance avec toi pour devenir à toujours ton esclave? Joueras-tu avec lui comme avec un oiseau? L'attacheras-tu pour amuser des jeunes filles? Là, on pose une question sur le crocodile de Job. Le crocodile de Job, ça représente Dieu dans sa position de gloire. Mais avant que le Seigneur vienne dans la gloire, le Seigneur est d'abord venu dans l'humilité. La gloire vient après. Parce qu'au premier venu, quand vous lisez l'écriture de Job sur le crocodile, on pose même la question, qui peut soulever le vêtement du crocodile sans qu'il soit attaqué? Mais à la première venue, le vêtement du crocodile a été soulevé, même arraché. On dit que les soldats partagèrent le vêtement, parce que ce crocodile, c'est Jésus. Mais à la première venue, on a même soulevé ses vêtements. Une femme est venue toucher à ses vêtements. À la mort de Jésus, les soldats partagèrent ses vêtements. Vous savez ce qu'on a fait à cet homme de Jésus à sa première venue. Mais lorsqu'il reviendra dans la gloire, on ne fera pas ce qu'on a fait. Il était venu poisson. Vous allez remarquer, quand Pierre était envoyé par Jésus pour qu'il aille dans l'eau prendre le premier poisson, et de la bouche du poisson, il prendra l'argent pour payer l'impôt pour lui ainsi que pour Jésus. Mais ce premier poisson à qui on a ouvert la bouche, c'est le Seigneur. Parce que la bouche du poisson qui a fait sortir l'argent ne parle que du Seigneur Jésus, de qui est sorti le sang pour payer l'impôt, le rachat, et pour Israël et pour les nations. Parce qu'il a dit à Pierre de payer pour 2 personnes. Vous savez que le véritable juif, c'est Jésus lui-même. Et Pierre, c'était l'image du pécheur qui représente les nations. Ce qui veut dire que le premier poisson, quand Jésus est venu à sa première venue, il était un poisson. On s'est amusé avec, il était là.
il était esclave. Il a lui-même dit, je ne suis pas venu pour que vous me serviez, mais je suis venu vous servir. On a vu Jésus servir les disciples. Parce que c'était le chemin qui devait l'amener à la gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut permettre des choses dans ta vie que les gens voient que tu es humilié, mais c'est un chemin de gloire qui se prépare. Mais il faut laisser le Saint-Esprit te conduire sur ces chemins. On dit que quand tu seras vieux, être vieux, c'est avoir le Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit ne se conduit pas seul. Alors, nous avons la langage, ou plutôt la langue. Nous avons la langue de Cana, chers bien-aimés, dans nos assemblées. Ça, on n'en dit qu'on ne vient pas. Mais la vie de Cana pose problème. Acceptez ce que Noé a dit. Que Cana, toi, tu seras esclave de tes frères. Serviteur des autres. Dans cette marche, beaucoup ne veulent pas servir les autres. Il y a ceux qui veulent toujours qu'on puisse le servir. Servir les autres, ça devient un problème. Mais c'est la nature de Dieu. Dieu nous a servis. Alors, je vais chuter, chers bien-aimés, mais je veux que vous voyez ce que nous avions parlé, bien qu'on n'avait pas fini, on va y revenir dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 19. Lorsque la langue de Cana est parlée, dans les 5 villes en Égypte, et qu'un hôtel à l'Éternel s'est retrouvé au milieu du pays d'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? On dit que un sauveur et un défenseur étaient venus pour son peuple. Les Égyptiens étaient connus de Dieu. Ils s'étaient convertis. Dieu les avait frappés, mais Dieu finit par les guérir. Vous voyez ce que Dieu fait? Dieu peut frapper, mais Dieu peut guérir. La frappe de Dieu, c'est tout ce que Dieu permet dans ta vie. Vous savez, quand Job était en train d'être éprouvé, Job disait aussi que Dieu est en train de le frapper. Les épreuves, c'est aussi une manière de Dieu de frapper. Dieu peut frapper quelqu'un parce qu'il a péché. Il peut revenir aussi bander le plaid de la personne frappée quand la personne s'est convertie. Dieu peut frapper quelqu'un non parce que la personne a péché, mais lorsqu'il permet des situations dires dans ta vie, c'est une manière de frapper de Dieu. Mais quand Dieu frappe, lui-même revient pour guérir la plaie. Alors, regardons, chers bien-aimés, on dit que il les frappera, mais il les guérira. Je suis au verset 22, chapitre 19. Et ils se convertiront à l'Éternel qui les exaucera et le guérira. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. Ça, c'est le grand problème que nous avons dans cette marche. Une route qui doit nous rassembler. Bien-aimés, l'évangile de Jésus n'est pas l'évangile des divisions. Nous pouvons être éparpillés dans des coins différents du monde, mais il y a une route qui doit permettre à ceux qui sont de gauche de s'assembler avec ceux qui sont du côté droit. C'est très important. C'est très important. On dit que la route, une route, pas deux routes. C'est là que je vais... Vous savez, lorsque Jésus était mort, lorsque vous lisez dans le livre de Jean, au chapitre 19, Pilate a écrit Jésus, le roi des Juifs. Mais je verrai que vous voyez une chose ici. Je suis dans Jean 19. Jean 19, le verset
19, 20. Pilate fit une inscription qui plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Une seule ou un seul message, mais en 3 langues. On a parlé Jésus, le roi des Juifs. Mais on a écrit ça en 3 langues. En hébreu, en grec et en latin. C'est très profond, chers bien-aimés. Parce que ne pensez pas que Dieu n'a pas besoin seulement des Grecs. Mais un seul message, le roi des Juifs, qui n'est pas le roi des Grecs. Mais pourquoi on doit écrire en grec? Latin, c'est de... Quand on voit latin, on voit la Rome. Lorsqu'on écrit en hébreu, c'est pour le juif. Mais comme ce n'était pas simplement le juif qui... Voilà pourquoi vous verrez dans Isaïe, il y a le mélange de 3 pays. On dit que la Syrie et l'Égypte vont se mettre ensemble et Israël sera la 3e nation ou le 3e qui va s'unir à ces 2 autres. Et vous avez vu quand on a expliqué la fois passée ce que représente Assyrie. Assyrie, d'après Jérémie chapitre 50, c'est un lion. Mais le verset termine en disant ceci. Chers bien-aimés, c'est très important que nous comprenions ces choses. Là, je suis au chapitre 19 d'Ésaïe. À partir du verset 24 au verset 26, 25. En ce même temps, Israël sera lui 3e, uni à l'Égypte et à la Syrie. Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. Vous savez, des fois, la bénédiction nous échappe, manque d'unité. Quand on ne sait pas vivre en unité, quand on ne sait pas vivre en harmonie, on n'a que des querelles, on n'a que des divisions. L'assemblée des saints, l'église des saints, allait être une église si vraiment on restait dans la langue des Canaan et la vie des Canaan, comme la Bible nous enseigne. Bien-aimés, regarde ce qu'a été les apôtres. À cause de l'unité, ils confessaient un même enseignement. Ils se portaient dans le cœur. Mais ils ont fait bouger tout Israël. Alors, l'église des saints, l'assemblée des saints, tout ce que vous appelez là, si on ne sait pas vivre en unité, on ne sait pas s'y porter, parce qu'il n'y a qu'une route qui permet à ce que les Assyriens et les Égyptiens se fréquentent. Or, quand on dit maintenant, Israël lui aussi vient s'ajouter, s'unir à eux. Israël est reconnu comme celui qui est connu de Dieu et fils de... Mais combien de gens qui connaissent Dieu considèrent les autres? Moi, je ne peux pas être avec eux. Ils sont ceci, ils sont cela.
Mais quand ils se sont mis ensemble, on dit que ce pays seront l'objet d'une bénédiction. Bien aimé, la bénédiction de Dieu passe aussi par l'autre qui est à tes côtés. Dieu ne te donnera pas tout. C'est que toi tu manques, Dieu donne à l'autre. Mais si tu vis en collaboration, en amitié avec l'autre, c'est que toi tu manques, l'autre fera avancer les choses. Et je vais continuer peut-être demain, mais j'aimerais que vous partiez avec quelque chose ici. Le verset 25. L'Éternel des armées les bénira en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple. Or, l'Égypte ne peut pas être le peuple de Dieu. On sait que le peuple de Dieu, c'est Israël. Mais Dieu appelle Égypte mon peuple. Pour confirmer la parole de son serviteur Paul, qui a fait une citation dans le livre de Romains chapitre 9, que j'appellerai celui qui n'est pas mon peuple, mon peuple. Vous savez, nous vivons dans l'orgueil. Nous pensons que c'est nous qui sommes tout. Mais bien aimés, nous allons être surpris. Les gens que nous disons qui ne connaissent pas Dieu là, les gens que nous disons qui ne sont pas des enfants de Dieu, ils risquent, Jésus a dit, le prostitué, le publicain, vous dévanceront dans le royaume. Les gens qui ne sont pas peuple de Dieu, à la manière des hommes, à la manière de notre compréhension, parce qu'ils ont des églises où les femmes ne mettent pas le foulard. Nous dont nos femmes mettent le foulard, nous n'avons pas aussi toutes choses. Du côté foulard, nous avons compris, mais nous avons des problèmes que d'autres églises que nous disons ne connaissent pas Dieu ont déjà réglé ça. Il y a de la considération. Mais nous dont nos sœurs mettent le foulard, mais regardons l'animosité, la haine. Mais cependant, les gens que nous pointons le doigt, qui ne connaissent pas Dieu, ils ont peut-être remporté sur la haine. Alors, il appelle Égypte son peuple. Romain le dit, Dieu l'a promis qu'il va appeler celui qui n'est pas son peuple, son peuple. Parce que quiconque croit, Dieu donne à tout celui qui croit l'avantage de devenir enfant de Dieu. Alors, nous qui pensons déjà arriver, et nous ne voulons pas porter parce que le nom de Daniel avait dit, l'Éternel est mon juge. Il faut que le jugement commence dans la maison de Dieu. Il faut que nous acceptons le vie de jugement. Parce que le sacrifice, c'est aussi la vie de jugement. Il appelle Égypte son peuple. Et il appelle Assyrie, œuvre de ses mains. Je vais un peu rester quelques minutes ici. Parce que demain, on va rester là. L'œuvre de ses mains. C'est-à-dire quoi? Bien aimé, Dieu est capable. Parce que quand vous lisez Jérémie 50, 17, Assyrie est représentée dans les Écritures comme un lion. Israël comme une brebis. Dieu est capable de changer cette personne-là que vous voyez méchante. Parce que c'est la main de Dieu qui travaille. Job dit, tes mains m'ont façonné. La main de Dieu, c'est le ministère. Dieu est capable de changer quelqu'un. Vous savez, quand Paul s'est converti, lisez Acte 9, les gens au début du ministère de Paul, les gens avaient toujours peur de Paul. Ils pensaient qu'il est toujours celui qui dévore les âmes. Ils pensaient qu'il est toujours celui qui persécutait l'église. Mais c'était un instrument que Dieu avait transformé. Bien aimé, cette parole est puissante. Si toi tu as changé, Dieu est capable de changer aussi l'autre.
La personne que vous vous êtes croisée il y a 10 ans, 15 ans passés, toi tu es resté toujours avec l'idée de ce que tu as connu, de ce que tu as de cet homme-là. Mais la main de Dieu ou le main de Dieu continue à façonner les choses. Alors Dieu est capable de changer un lion à un agneau. Ta femme est comme ton mari. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que Marie, ne sais pas-tu que par toi, ta femme peut sauver ou par toi, ton mari peut sauver. Je reviendrai là, permettez que je m'arrête ici, chers bien-aimés. J'avais voulu qu'on comprenne qu'il y a la langue de Cana, il y a aussi la vie de Cana. La vie de Cana, c'est être esclave, c'est accepter l'humilité, accepter l'humiliation, servir les autres. Et Dieu cache derrière cette histoire de l'élévation. Alors, chers bien-aimés, quand Dieu vient t'installer dans votre vie, Dieu n'aime pas voir tes enfants vivre séparés. Parce qu'il n'y a qu'une seule route. Sur cette même route, les Assyriens passent, les Égyptiens passent. Et l'Égypte, Israël, il vient, il se rejoint à eux. Bien, beaucoup de gens que nous jetons, nous négligeons, ils sont déjà devenus nos frères. Parce que l'Égypte s'est convertie. L'Égypte connaît Dieu. D'après Esaïe, il dit que les Égyptiens connaîtront Dieu. Mais nous continuons à rejeter ce que le peuple... C'est ce que Pierre a fait. Dieu lui dit, tu es mange. Il dit, je n'ai jamais mangé de souillé. Dieu dit, c'est que moi j'ai déclaré pur. Tu ne peux pas déclarer impur. Beaucoup de gens, Dieu les a déjà lavés, purifiés. Ils sont déjà nos frères. Mais c'est à nous, Israël, d'aller vers eux, de leur montrer l'amour. Nous qui sommes anciens, parce qu'il y a ceux qui s'appellent anciens, nous sommes des aînés. Oui, vous êtes aînés. Vous avez connu l'évangile avant les autres. Qu'est-ce que vous faites comme preuve d'amour, de recevoir? Il est écrit, accueillez ceux qui sont faibles dans la foi. Vous qui êtes des gens dans la foi, quand vous venez les gens venir dans la foi, qu'est-ce que vous faites pour les encourager? On n'est que dans des critiques. Quelqu'un qui a déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, quelqu'un qui a eu le baptême au nom de Jésus, à cause du foulard, parce qu'elle n'a pas encore compris cet enseignement, elle n'est pas ma sœur, c'est une païenne. Quelqu'un que Jésus est mort pour lui, quelqu'un que la main de Dieu continue à aménager, toi tu le rejettes toujours. Simplement pourquoi? Parce que cette sœur-là n'a pas encore compris que nous, dans cet évangile, on ne porte pas de bijoux. Elle n'est pas notre sœur, c'est une païenne. Non, mais quelqu'un qui a déjà compris le baptême au nom de Jésus. Quelqu'un qui a laissé la prostitution. Quelqu'un qui a laissé tout ce qui était mauvais. Mais parce qu'elle n'a pas encore compris ce qui est des bijoux, tu dis que ce n'est pas ta soeur, ce n'est pas ton frère. Mais dans ta maison, là, tu as 4 enfants. Il y a un enfant de 20 ans, l'autre de 16 ans, de 10 ans, et vous avez un bébé de 2 ans. Est-ce que tous ces enfants-là se comportent de la même manière? Est-ce que tu pourras dire à cet enfant-là de 2 ans, qui continue encore, cet enfant-là de 2 ans, qui continue encore à faire pipi au lit, qui n'est pas ton fils? Et ses frères diront que ce n'est pas leur soeur ou ce n'est pas leur frère, parce qu'il a fait pipi aux habits. Je ne sais pas cet évangile. Alors, vous qui êtes Israël, mais Dieu appelle Égypte aussi son peuple. Alors, chers bien-aimés, je m'arrête ici. Nous qui sommes, soi-disant Israël spirituel, mais on dit qu'Israël va rejoindre les Assyriens et les Égyptiens. Et Dieu va bénir le toit. C'est-à-dire, parmi ceux qui lisent l'inscription qui est sur la croix, il y a ceux qui parlent latin, il y a ceux qui parlent grec, il y a ceux qui parlent hébreu. Mais il n'y a qu'un seul message, mais le message est en 3 langues, latin, hébreu et grec. Le latin, c'est pour les Romains. Dieu aussi a besoin des Romains.
Le grec, c'est pour les Grecs. Dieu aussi a besoin des Grecs. Hébreu, c'est pour les Juifs. Et nous trois là, nous devenions un peuple. Que Dieu vous bénisse. Toi qui es hébreu, pensez aussi à ceux qui sont romains. Le message, c'est pour les romains aussi. Voilà pourquoi il est écrit en latin. Dieu aussi a besoin des Grecs. Ne pense pas que Dieu n'a que besoin de toi. Il crée une route pour que le grec, pour que le romain, pour que les juifs, tous se retrouvent dans cette route-là. Que Dieu te bénisse. Ayons la vie des Canaan et ayons également la langue des Canaan. Parlons la langue des Canaan, c'est bien, mais la vie des Canaan. Canaan sera esclave de ses frères. Est-ce que tu sers les autres? Si tu sers les autres, sache que tu prépares ton élévation. Dans les sacrifices, dans l'humiliation, il y a la gloire qui se prépare. Que Dieu te bénisse. Chers bien-aimés, soyez bénis là où vous êtes. Que la paix, la grâce du Seigneur vous accompagne. On va se retrouver, Dieu voulant, demain à 6 heures pour continuer. On sera là maintenant, on parlera de ces 3 pays qui sont ensemble. On parlera de ces 3 langues. On parlera de l'hébreu, grec, ainsi que latin, comme l'inscription qui est sur la croix. Parce que la croix, c'est un autel. Et devant, sur la croix, on a vu 3 langues. C'est ce qu'on va parler. Que Dieu te bénisse, que la journée soit excellente, que le Seigneur de grâce t'accompagne, que cette parole change tout dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ.